Bienvenue à l'heure du conte Maman Favori. Aujourd'hui, je vous présente un conte de Noël qu'on adore à la maison. Joyeux Noël, Mog. C'est un livre qui a été écrit par Judith Kerr et qui est édité chez Albin Michel Jeunesse. Sans plus attendre, on commence! Je vais commencer à lire juste ici. Un jour, en se réveillant, Mog sentit que rien n'était comme d'habitude à la maison. Tout le monde était occupé. Debbie était occupée, Nikki était occupée, Monsieur et Madame Thomas étaient occupés. Il y avait beaucoup trop de monde à la maison. Il y avait un oncle joyeux et deux tantes qui marchaient sur la pointe des pieds. Mog pensa. « Je n'aime pas bien ça. » Elle sortit et s'installa sur le rebord de la fenêtre. Mais dehors, il n'y avait rien à faire et personne avec qui jouer. Alors, au bout d'un moment, elle se rendormit. Soudain, elle se réveilla. Elle vit quelque chose. C'était un arbre. Oh, un arbre qui marchait. Oh, un arbre qui marche? Est-ce que ça se peut? Pourquoi elle pense ça? Oh, regarde, elle est de l'autre côté, alors elle voit pas le papa qui est en train de traîner l'arbre. Elle pense que l'arbre marche tout seul. Oh. Mog pensa. Les arbres ne marchent pas. Les arbres doivent rester à leur place. Oh, si les arbres commencent à marcher, à peu près tout peut arriver. Elle grimpa sur le côté de la maison au cas où l'arbre viendrait l'attraper. « Descends !» criait l'arbre. « Descends, Mog !»« D'abord il marche !» pensa Mog. « Et maintenant, il crie après moi. Oh, je n'aime pas du tout cet arbre !» Et elle grimpa directement sur le toit. Oh! L'arbre continua à crier un bon moment. Est-ce qu'on parle bien de l'arbre ici ou on parle d'autre chose? Moi, je pense qu'on parle du papa qui crie après le chat, hein? Le papa qui était caché derrière l'arbre. Puis, elle entra dans la maison. Mog resta sur le toit. Des trucs blancs commencèrent à tomber du ciel. Des trucs blancs? Mais de quoi on parle? Oh, des trucs blancs, mais elle sait pas, Mog, hein? C'est des flocons de neige. Certains tombaient sur le toit, d'autres sur Mog. Ils étaient très froids. Quand ce fut l'heure du dîner, Mog était toujours sur le toit. « Elle doit avoir son dîner, » dit Debbie. « Mog prend toujours un dîner. » Madame Thomas apporta à Mog son dîner. Mais même alors, Mog ne descendit pas. Oh. Le matin suivant, Mog ne descendit pas non plus. Elle avait trouvé un bon endroit au perché et s'y était endormie. Elle était en train de faire un rêve magnifique. Oh, c'est son rêve. De petite souris. Elle rêvait qu'elle était assise sur un nuage. Des trucs blancs tombaient du ciel. Mog essaya de les attraper. Elle était très heureuse. Mais, soudain, le nuage commença à fondre. Oh, un nuage qui commence à fondre? Mais de quoi on parle? Dans la maison, tout le monde était triste parce que Mog ne descendait pas. Ils étaient trop tristes pour manger leur petit déjeuner. Même l'oncle joyeux était triste. Et l'une des tantes pleurait. Soudain, il y eut un bruit. Un bruit dans la cheminée. Quelque chose descendait. Oh, ça descendait par la cheminée. Et ça tomba d'un coup
dans le foyer avec fracas. Boum! Patatras! Oh! C'est le Père Noël! S'écria l'une des tantes. Non, ma chère, dit l'autre tante. Le Père Noël n'a ni pattes ni museau. Debbie cria. C'est Mog! Mog dut prendre un bain. Mais après, tout fut merveilleux. La maison entière était merveilleuse. L'arbre avait arrêté de marcher et s'était fait tout joli. Et Mog eut 3 œufs à la coque et un peu de dinde et un cadeau à ouvrir. Oh! Joyeux Noël, Mog, lui glissa Debbie. J'espère que vous avez aimé mon conte de Noël. Joyeux Noël, Mog! Un petit conseil d'orthophoniste pour les parents maintenant. Dans ce livre, j'ai fait quelques arrêts pour poser des questions aux enfants pour déduire des informations, faire des inférences. Ça veut dire en fait que je vais poser des questions pour que l'enfant trouve des informations qui ne sont pas dans le texte et peut-être même pas dans l'image. Par exemple, j'ai demandé aux enfants pourquoi Mog pense que le sapin parle. Et là, l'enfant devait déduire cette information-là. On avait des indices dans l'image, mais il fallait vraiment que l'enfant trouve des informations pour pouvoir répondre à la question. Évidemment, la première fois que vous posez la question, prenez le temps d'y répondre pour donner l'exemple à votre enfant et lui montrer comment vous réfléchissez. Par la suite, il va être capable d'y répondre par lui-même. Si vous aimez mes heures du conte, mes suggestions de lecture ou encore mes conseils d'orthophoniste, bien sûr, je vous invite à aimer, partager, commenter mes vidéos et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, c'était déjà la 14e heure du conte sur ma chaîne YouTube. Allez écouter les autres et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Merci de me suivre tout le monde. Au plaisir!